Donc, aujourd'hui, on va parler des choses auxquelles il faut penser à amener quand une étudiante vient pour les études en Chine. Bon, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise cela. Je suis allée sur YouTube avant, j'ai un peu regardé quelques vidéos et j'ai pas vraiment vu. Donc, ce qu'ils m'ont demandé d'amener, j'ai pu amener. Bon, c'est vrai que ça m'a aidé, mais j'ai, euh, j'ai été vraiment très déçue. Genre, il y a plein de choses que on doit amener quand on vient en Chine. Déjà que la Chine, c'est un pays pas comme les autres. Leur culture est vraiment différente. Leur nourriture, vraiment. Donc, il faut du temps pour s'adapter à la nourriture. C'est vrai que j'ai dit sur la vidéo précédente que leur nourriture est très délicieuse. Mais je suggère que quelqu'un qui vient, une étudiante, elle amène de quoi préparer. Bon, dans la vidéo, on va parler de 5 choses vraiment capitales que une étudiante doit amener pour les études en Chine. Ça va vraiment l'aider. Premièrement, moi je dirais que l'étudiante amène les comprimés, les médicaments. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas les médicaments en Chine, mais je trouve que quand tu es malade ici, tu pars à l'hôpital, tu expliques ta maladie, les, les médecins, ils ont du mal à comprendre de quoi il s'agit, vu que nous, on ne parle pas vraiment la langue. Même quand tu utilises le traducteur, euh, ils n'ont pas, je sais pas, ils ne parviennent pas à détecter vraiment de quoi tu souffres. Donc, je trouve qu'il faut amener des médicaments un peu comme le palu, la toux, le rhume, quelques médicaments pour soigner pour soigner des maladies qui, qui surviennent au quotidien. De deux, moi je dirais que les choses qu'une étudiante doit amener en Chine pour les études, de quoi manger. Je dis pas de quoi manger, comme par exemple, il va quitter de son pays avec des macabots, des trucs. Non. Moi, je parle par exemple des épices, des, je parle par exemple des épices, des nourritures qui vont. Parce que il y a tendance que les élèves, les étudiants viennent dans un autre pays et ils amènent les habits. Moi, déjà, le vêtement en Chine, ça coûte très moins cher. Très moins cher. Et je trouve que remplir sa valise des vêtements au lieu de la nourriture, c'est déjà un truc pas très bien. Parce que quand vous remplissez votre sac de la nourriture, vous arrivez. C'est vrai que la nourriture que vous amenez ne doit pas atteindre 4 mois, 5 mois, mais au moins au temps de manger ce que vous avez amené, ça vous évite, ça vous permet de goûter la nourriture chinoise et de déterminer quelle nourriture vous pouvez manger et quelle nourriture vous n'allez pas manger. Et de trois, je trouve que ce qu'une étudiante doit amener quand il vient étudier en Chine, ce sont ses papiers, c'est-à-dire que son acte de naissance, ses diplômes scolaires. Bon, pour les gens qui ont déjà eu à faire l'auto-école, moi je dirais d'amener leur permis parce que pour avoir de permis dans les pays étrangers, ils ont besoin de, de, de- du permis de votre propre pays. Et quand d'autres élèves ils arrivent ici, ils ont tendance à tout laisser au pays, ils prennent juste leur passeport. C'est vrai que le passeport est très utile, mais il faut aussi des documents, par exemple ton acte de naissance et tout. Si, s'il arrivait que vous allez changer d'école, il va, il vous, il va falloir que il demande votre acte de naissance et vos diplômes. Et imaginez, vous avez laissé dans votre pays.
ça devient vraiment, vraiment compliqué. Bon, la quatrième chose que vous devez amener quand vous venez dans un pays étranger, surtout la Chine, moi je dirais